l'épilepsie, c'est la récurrence de crises d'épilepsie qui se traduisent par des décharges anormales au niveau du cerveau. À l'hôpital, le test de base, le test diagnostic est un test électrophysiologique qui s'appelle l'électroencéphalogramme, qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Donc, la plateforme travaille avec différentes équipes de recherche qui s'intéressent à la dynamique des réseaux neuronaux et à la physiopathologie de l'épilepsie, de différents types d'épilepsie. Dans ce cas, l'EEG est un outil de recherche qui va permettre d'étudier l'émergence de crises épileptiques dans des modèles expérimentaux et permet d'avancer dans la compréhension de cette pathologie et donc aide au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques puisque 30% des patients restent pharmacorésistants. Comme vous l'avez vu sur les tracés électroencéphalogrammes présentés par Delphine, l'activité pendant les crises d'épilepsie est fortement désorganisée et elle reflète notamment une hypersynchronisation du réseau neuronal. Cette activité, elle peut aussi être étudiée de manière complémentaire à l'EEG. Donc pour ça, on va utiliser surtout la technique de multi-électrode array qui consiste à enregistrer l'activité au niveau de différents sites d'enregistrement. Comme vous voyez ici, on peut enregistrer sur 64 électrodes et ça va permettre d'avoir un enregistrement d'un ensemble de neurones ou ce qu'on appelle un réseau neuronal. Cette activité du réseau neuronal peut être enregistrée dans deux types de modèles d'épilepsie. Des modèles expérimentaux à partir desquels on va enregistrer l'activité d'un réseau neuronal dans des tranches de cerveau en positionnant les électrodes au niveau de la structure qui nous intéresse. Et on peut aussi utiliser des neurones dérivés de cellules souches humaines qui sont préparées à partir de cellules de la peau ou de fibroblastes qui sont prélevés chez des patients épileptiques et qui seront ensuite cultivés en 2 dimensions dans une boîte de pétri. Et ce modèle aujourd'hui est très important parce qu'il présente un modèle de pathologie directement à partir des cellules humaines. Ce qu'on peut faire sur ces 2 modèles expérimentaux, c'est notamment de aussi comprendre les mécanismes, mais de tester aussi des composés pharmacologiques qui sont des cibles thérapeutiques potentielles. Donc ici, nous nous retrouvons devant une station d'électrophysiologie pour enregistrer l'activité électrique au niveau de la cellule. Car il faut savoir que pour comprendre les épilepsies, et notamment les épilepsies héréditaires qui affectent des protéines que l'on appelle les canaux ioniques, on a besoin d'enregistrer l'activité au niveau de la cellule directement. Alors qu'est-ce que c'est ces canaux ioniques? En fait, ce sont des pores que vous avez dans la membrane de la cellule, des pores qui laissent passer les courants. Et lorsque les canaux ioniques sont mutés, ou ils ne laissent plus passer les courants, ou les courants passent différemment, ou alors ils sont normaux. Et la recherche a besoin de comprendre si ces mutations affectent d'une façon fonctionnelle ou non ces canaux ioniques. Et c'est ce que nous faisons donc ici, ici sur cette plateforme d'électrophysiologie. Nous essayons de comprendre, en enregistrant au niveau de la cellule avec une électrode l'activité électrique, nous essayons de comprendre les effets des mutations sur les courants électriques. Ça nous permettra plus tard d'aller plus loin et d'élaborer de nouvelles stratégies pour traiter les maladies de l'épilepsie.